vous souhaitez commencer un nouveau cours en tant qu'enseignant, cliquez sur Commencer un nouveau cours, donnez un nom à votre cours, par exemple SVT seconde. Vous pouvez choisir la licence, soit il est privé et protégé par droit d'auteur, soit il rentre dans le domaine public, soit vous choisissez une licence en Creative Commons. Je crée mon cours. Mon cours est à présent créé. Pour l'instant, je n'ai aucun module. Si j'essaye de le publier, on va me dire qu'il faut au moins publier un module. Je vais donc créer un premier module, par exemple, chapitre 1 ou thème 1. Histoire de la Terre. Je peux choisir de le verrouiller jusqu'à une date donnée, ce qui me permettra de pouvoir travailler dessus et que les élèves n'y aient pas accès, sans que les élèves n'y aient accès. J'ajoute mon module. Mon module est à présent ici. Je peux donc à présent penser à publier le cours. Tant que le cours n'est pas publié, les élèves n'y auront pas accès. Nous verrons plus tard comment insérer dans mon module des éléments, des tâches à déposer, des pages de cours, des vidéos. Pour le moment, nous allons paramétrer le cours. Pour un cours de base, il y a beaucoup trop de choses visibles par les élèves. Tout ce qui n'est pas visible par les élèves est indiqué par un œil barré. Tout ce qui est visible par les élèves est indiqué sans œil barré. Si je veux voir ce que voit l'élève, je peux faire ici l'affichage étudiant. Là, je vois ce que voit l'élève. À tout moment, je peux réinitialiser l'étudiant et quitter l'affichage étudiant. Pour paramétrer ce que voient les étudiants, allez dans Paramètres, onglet Navigation, et vous choisissez ici ce qui doit être masqué pour les étudiants. Vous les faites glisser vers le bas. Donc les analyses de cours à masquer par les étudiants. La feuille d'appel, a priori nous n'en aurons pas besoin. Les collaborations, vous pouvez les laisser si vous souhaitez que les étudiants ouvrent des écritures collaboratives, par exemple avec Google Doc. Pour un cours de base au départ, on peut le supprimer. Les visioconférences, nous allons en avoir besoin. Les modules aussi. Les questionnaires, pas forcément, puisqu'ils apparaîtront dans les modules. La gestion des compétences, pour le moment, pas besoin. Le programme du cours, pour le moment, pas besoin. Les fichiers, si vous souhaitez que les étudiants aient accès à des fichiers, il faut le laisser activé. Sinon, vous pouvez le supprimer et vous laisserez accès aux fichiers en collant des liens dans vos pages de cours. Les pages seront accessibles via les modules également. Les personnes, tant que vous ne créez pas de groupe, peuvent être cachées vis-à-vis des étudiants, pour les étudiants. Les notes également. Les forums de discussion également. Et les annonces également. Les tâches également. Vous pouvez éventuellement mettre les annonces pour les étudiants, visibles pour les étudiants, ou les forums de discussion, ou les personnes. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez voir apparaître. Vous n'oubliez pas d'enregistrer. Si je vais voir l'affichage étudiant, j'ai maintenant un affichage plus que simple. Pour l'instant, je n'ai pas publié de module, donc il n'est pas visible par l'étudiant. Je peux publier mon module. Je peux choisir de publier le module
Cette fois-ci, sur l'affichage étudiant, le module est accessible. Je vais continuer de paramétrer mon cours. Je vais dans Paramètres, Information du cours, je peux choisir une image ou chercher une image sur le web. Je n'ai pas de données. Voilà par exemple. Il faut aussi que je choisisse le fuseau horaire, puisque ce fuseau horaire va dépendre des heures de remise des documents. Choisissez Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous tapez AF et le logiciel vous proposera automatiquement Afrique de l'Ouest ou du Centre. Vous pouvez choisir les dates de début du cours et dates de fin du cours. Par exemple, le 30 juin 2020. Vous pouvez choisir si les élèves peuvent participer au cours uniquement entre ces dates ou pas. Vous pouvez empêcher les étudiants d'accéder au cours après la date de fin. Vous pouvez empêcher les étudiants d'accéder à ce cours avant la date de début. Je vous conseille également de sélectionner la langue comme le français, ce qui permettra un affichage pour les étudiants par défaut en langue française. Vous pouvez activer ou non le système de notation du cours. Vous pouvez élément important, pour fournir un URL à vos élèves, il va falloir cliquer sur Autre option et permettre aux étudiants de s'inscrire librement en leur communiquant un code secret ou une URL. Il faut que cette case soit cochée. Vous pensez bien à valider et à mettre à jour les informations du cours. Voilà pour les paramètres de base. À chaque fois, vous avez des tutoriels qui vous expliquent comment faire.